pour t'enseigner, pour te recadrer, pour te fortifier. Il a le mandat de même de te taper. Parce que la Bible dit de ne pas éloigner la chicotte. Le père spirituel est capable, malgré ton âge, de te dire mets-toi à genoux. Ne dis pas à mon âge. Non, c'est papa. C'est papa. Il faut respecter l'autorité, le père spirituel. Il dit à genoux, c'est à genoux. Papa dit à genoux, c'est à genoux. Papa peut te corriger par la Bible. Papa peut te corriger en te suspendant. N'allez pas murmurer. Mais je vais dire ce soir, un code que vous devez comprendre. C'est que chaque fois que vous murmurez de votre Père, le Saint-Esprit est là. Si votre Père avait lancé une prière pour atteindre le problème de solution de votre vie, quand tu le critiques, c'est-à-dire les anges même de solution viendront dire à ton Père, viendront dire à Dieu qui regarde. Lui, il a dit qu'il est le Fils, non? Mais regarde comment il le critique. Et tu vas voir que l'ange de la guérison va se retirer. L'ange de la stabilité va se retirer. L'ange de l'écoute va se retirer. Plus tu critiques ce dernier-là, plus il ne recevra plus de quelque chose venant de Dieu pour toi. Parce que c'est l'homme que Dieu a demandé. Donc vous ne devez pas critiquer l'autorité spirituelle. Vous ne devez pas critiquer l'autorité spirituelle. C'est dangereux de critiquer un homme de Dieu. Vous savez, Myriam ne savait pas quelque chose. Myriam a critiqué Moïse. Myriam ne savait pas que Moïse était investi d'une dimension surnaturelle. Alors je te parle là de cette autorité spirituelle qui est très importante dans la vie, dans vos vies. L'autorité spirituelle. Lorsque Dieu appelle Moïse, il y a deux situations qui se passent. Quelqu'un dit avec moi amen, prophète. Amen. Alléluia. Il y a deux situations. La première situation, c'est une situation surnaturelle. Deux signes. Il présente le premier signe, c'est quoi? Il présente la main. Le deuxième signe, il présente quoi? Le bâton. Alors, Dieu voulait montrer quoi? Dieu voulait enseigner à Moïse que c'est vrai que tu es investi d'une situation, tu as la solution. Physiquement, tu n'as pas de problème. Mais attention à qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, toi-même tu peux mourir avec ce que tu as. Et je te confirme que tu n'es pas n'importe qui. C'est que les hommes redoutent. C'est que les hommes redoutent à l'extérieur. Tu l'as en toi. La solution est en toi. Il a dit prends ta main. Mais à l'intérieur, quand Moïse fait rentrer la main, il fait ressortir la main comment? Lépreuse. Aussi vrai que la lèpre est dans le Père, aussi vrai que la solution aussi est dans le Père. Et la puissance du Saint-Esprit demande de reprendre la même main, de la faire rentrer à l'intérieur. Mais il y a des situations dans la vie où lorsque vous êtes devant l'ennemi de votre vie, vous devez toujours vous référer à ce que Dieu vous a donné. Toujours à ce que l'autorité vous donne comme arme. Parce que devant Pharaon, Moïse a présenté le bâton. Il n'a pas présenté la main. Il a présenté le bâton qui symbolise quoi? L'autorité et la parole, la puissance et la démonstration. Il a présenté la démonstration à qui? À Pharaon. C'est ce que vous deviez faire. Référez-vous toujours avant d'agir. Qu'est-ce que papa nous a enseigné? Même si c'est après 20 ans, consultez toujours vos livres, consultez toujours vos enseignements. C'est pourquoi la base première de ce que nous avons comme échange n'est pas simplement les paroles, mais c'est l'onction qui doit impacter ce que vous n'arrivez pas à voir. Parce que c'est ce qui va vous rappeler devant les épreuves. C'est pourquoi votre Père a tenu à sélectionner vraiment des personnes pour vous accompagner. Parce que devant là-bas, c'est chaud. Devant, c'est chaud. Donc vous devez faire très attention. Et vous devez faire attention. Vous devez enseigner vos familles. Vous devez enseigner vos parents. Vous devez enseigner votre entourage pour dire ne jouez pas avec moi. Parce que si tu te comportes comme avant, tu peux avoir la lèpre. Parce que Myriam a reçu quoi? La lèpre. Dans votre formation, il y a des codes que vous devez respecter et d'autres que vous ne devez pas aussi
afin. Alléluia. Donc vous devez le faire. Vous devez rester concentré avec Dieu. Même si vous êtes bon, même si vous avez les grâces, comme quoi vous prophétisez, vous déchirez, vous faites des choses, à la montagne de la transfiguration, tu ne seras pas là-bas. Ce sera ton Père. Vous avez besoin d'un Père. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ est allé à la montagne, il y avait deux personnes. Il y avait Moïse et il y avait Élie. Élie était le père spirituel de Élisée. Et Moïse était le père spirituel de Josué. On n'a pas montré Josué là-bas, à la montagne. Vous devez toujours être sous vos pères. Parce que ce qui tue aujourd'hui les jeunes serviteurs ou les serviteurs de Dieu, c'est le zèle. Quand il y a trop le zèle, on n'a plus le temps d'aller vers le Père. On connaît déjà tout. Il y a des situations, il faut toujours demander à son Père. Papa, on fait comment? Arrêtez de chercher, arrêtez de réfléchir seul. Référez-vous toujours à votre Père. Référez-vous toujours à votre Père. Référez-vous toujours à votre Père. C'est important. Alléluia. À votre Père. Toujours le Père. Papa, on fait comment? Même si tu es en Afrique du Sud, même si tu es en Inde, même si tu es en Chine, papa c'est papa. Si tu es loin, apprenez toujours, même si pour ceux qui sont à l'international, préparez-vous toujours à aller rencontrer votre Père. Allez souvent apprendre à dire bonjour à votre Père. Apprenez à honorer votre Père. Si vous honorez votre Père, les personnes aussi qui vont aussi suivre vos ministères là, qui vont vous accompagner là, ils vont aussi vous honorer. Respectez votre Père. Honorez votre Père. Kangoka n'est pas votre Père. Marcelo n'est pas votre Père. Je ne sais pas comment. Dites le pauvre type Joshua. Les gars que vous voyez, ce n'est pas votre Père. Tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux là. Comment vous qui êtes là des chrétiens, dans vos statuts, on ne voit jamais les enseignements de votre Père ou des fortifications que vous-même Dieu vous révèle. Vous mettez ça pour édifier aussi un peu votre entourage. Mais c'est Kangoka ou c'est Marcelo parce qu'il a parlé, il a bien parlé. Attention, c'est pas tous qui parlent bien qui disent des choses construites par l'esprit. La Bible elle-même se moque, qui dit dans le livre de 2 Corinthiens 2,4. La Bible dit dans ce passage-là, et ma parole et ma prédication ne consistent pas seulement sur les discours persuasifs de la sagesse. Ça veut dire je suis un homme de Dieu. J'ai appris, j'ai fait un bon speech et je viens là au pupitre et je vous enseigne bien. Tout le monde est merveilleux. Et on appelle ça la sagesse. Mais la Bible parle de la Bible dit mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est quoi la démonstration? Il faut savoir démontrer la parole. On doit voir la parole là lorsque vous n'êtes pas devant votre Père. On doit voir la parole avec le temps. Parce que beaucoup de personnes se détournent avec le temps. Si vous êtes fatigué d'être à côté de papa, parce que vous estimez que vous êtes déjà arrivé, bien aimé dans le Seigneur, demandez la bénédiction à papa. Dites papa, je vais voler de mes propres ailes. Il aura mal. Au moins si c'est là où tu pars. Le jour où ça ne va pas là-bas, soyez honnête. Revenez à la maison. L'enfant prodigue est revenu à la maison. Ce qui s'est passé dans la Bible peut aussi se passer avec toi. Revenez à la maison. C'est pourquoi vous devez avoir pour arme la Bible. Lisez la Bible. Avant de lire la Bible, il faut d'abord prier. On ne lit pas la Bible comme si on lisait une œuvre littéraire. Priez pour demander à Dieu, Seigneur, parle-moi au travers des Écritures. Parle-moi. Tu vas constater même que la Bible dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 1, où la Bible dit qu'au commencement était Dieu créa le ciel et la terre là. Ça va même changer. Pour toi, ce ne sera plus au commencement. Dieu a créé le ciel et la terre. Au commencement, tu dois te ressaisir. Tu vas lire ça parce que tu es dans l'esprit. Donc il faut rester concentré. Alléluia. Restez concentré. C'est un sacrifice. C'est la mort. Là vous êtes là. Vous êtes en train de mourir. Vous-même vous décidez de vous donner la mort. Mais pour ressusciter avec qui? Avec Christ. Qu'est-ce qui doit vous donner
la force de tenir, c'est l'amour. Alors l'une des grandes choses que vous devez commencer à voir, le deuxième point, c'est l'amour. Vous devez avoir l'amour. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est être dans l'autre. L'amour, c'est ressentir ce que l'autre vit. L'amour, c'est pleurer avec l'autre. L'amour, c'est supporter dans l'épreuve. L'amour, c'est savoir se faire petit pour faire passer l'autre. L'amour, c'est apprendre à s'oublier, mais pour grandir. L'amour est une détermination. La force de l'amour dans le spirituel, c'est le sacrifice. Par amour, je me sacrifie. Par amour, je renonce. Les trois grandes forces de l'amour dans la dimension spirituelle. Alléluia. Excusez-moi, vous êtes en train de me provoquer, mais ce n'est pas aujourd'hui. Les trois forces. Les trois forces de l'amour. Alléluia. Nous avons ici le pardon. Excusez-moi, nous on a un peu scientifique. La deuxième force ici, c'est le regret. La troisième force ici, c'est le renoncement. Les trois forces de l'amour. Pour une bonne personne qui va aller loin avec Dieu, vous devez avoir ça. Ça, c'est pour vous les spirituels. Vous devez avoir le pardon. Dans le pardon, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Le pardon ici, là, c'est tout un chapitre, c'est un livre. On va lire, on va travailler ça tout à l'heure. Le pardon. Le regret ici. Le regret ici est connecté toujours à Ésaïe. Ésaïe 31. Chaque fois que j'énonce le regret, on parle toujours d'Ésaïe 31. Je vais vous expliquer cela. Le renoncement, ici, c'est la mort. La mort. Vous devez mourir. Je vais m'expliquer. Les trois forces de l'amour. Alléluia. Le pardon. Pourquoi le pardon? Parce que le pardon, il est aléatoire. Le pardon est aléatoire. On ne pardonne pas parce qu'on a demandé.